Bonjour, j'ai la grande joie de vous présenter plusieurs extraits de ce livre de Marc Brazzi, 365 jours de guérison. Ce sont des méditations qui reposent sur des versets bibliques. Moi, je vous encourage à vous asseoir avec moi, faire une pause un petit peu dans la journée et méditer ensemble sur des vérités qui vont vous encourager et qui procureront même la guérison dans votre corps, qui vous apporteront la paix. Je vous dis donc bonne méditation, que Dieu vous bénisse. Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons lire une méditation « Tout ce que Dieu possède est vôtre », extraite du livre « 365 jours de guérison » de Marc Brazzi. Et le texte qui nous concerne, c'est Luc chapitre 15, versets 31 à 32. Si vous vous souvenez un petit peu, c'est une parabole, la parabole d'un père qui donne son héritage à son fils, son plus jeune fils, parce que ce plus jeune fils veut partir de la maison et lui a réclamé sa part d'héritage. Mais il se trouve que le plus jeune fils dépense tout, vit dans une grande débauche et un jour finit par reprendre un peu son bon sens et se dit « je devrais retourner à la maison ». Et il se trouve qu'il revient, il reçoit un accueil absolument chaleureux de la part de son père qui est ravi de le revoir enfin, qui le serre dans ses bras. Mais le fils aîné, celui qui n'a jamais quitté la maison, lui, il n'est pas du tout content de la miséricorde que le père montre et de la grâce que le père offre au plus jeune fils. Et le père répond à ce fils aîné, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Tout ce que j'ai est à toi. » C'est exactement ce que Dieu dit à ses enfants fidèles. Il arrive que les chrétiens s'interrogent sur le manque de miracles divins dans leur vie. L'Éternel leur répond, « Mon enfant, tu es avec moi. Tout ce que j'ai est à toi, y compris la santé. N'attends pas que je prenne l'initiative de te la donner. Viens et sers-toi quand tu veux. Reçois-la par la foi. » Si souvent, nous attendons que le Père fasse un geste à notre égard, alors que c'est lui qui attend que ses enfants se servent. Remarquez qu'il n'a pas dit que le juste vivrait par les dons de l'esprit ni par ses initiatives souveraines. Il a voulu que le juste vive par la foi. Romains 1, 17. Recherchez dans la parole ce que la rédemption vous a acquis et appropriez-vous ses bienfaits avec la main de la foi. Tout ce qu'il a est vôtre. Tout vous appartient. À vous maintenant de confesser ce que vous croyez. Si vous voulez bien répéter après moi, « Tout ce que mon Père possède est à moi. Il a pourvu à tous mes besoins, présents et futurs. Je reçois la provision pour tous mes besoins maintenant, au nom de Jésus. » Parfait. Alors continuez à méditer toute la journée, même quand vous êtes sur le moment de vous endormir, efforcez-vous de revenir vers cette vérité. Demain, ne sautez pas du lit tout de suite, plutôt mettez votre réveil 10 minutes avant et quand vous commencez à sortir de ce sommeil, reprenez ces méditations et remémorez-vous ces méditations. Je peux vous garantir qu'elles vous feront le plus grand bien. À très bientôt. J'espère que vous avez été grandement encouragés en entendant ces méditations et que cela vous a amené à réfléchir, à remettre des priorités en place, à vous lancer par la foi, à faire confiance en Dieu et que vous êtes encouragés à lire davantage de la parole de Dieu. Il va y avoir plus de ces vidéos qui vont être mises en ligne, donc guettez-les. Et puis, ne gardons pas ces vérités pour nous.
Partageons-les avec des amis, de la famille, des gens qui sont peut-être isolés, d'autres qui sont malades, d'autres qui doutent, d'autres qui n'aiment pas Dieu même. Hein. Mais partageons la vérité de l'Évangile parce qu'elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.